Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 26 juin 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce jeudi, nous serons accompagnés par Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Il y a quelque chose qui est en train de prendre toute sa place. Tu seras associé au chiffre 8. Le chiffre 8, lui, nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Donc voilà ce qui est en train de prendre sa place. Tout au long de cette journée, de ce jeudi, c'est une abondance matérielle, financière qui est en train d'arriver. N'oublions pas que nous avons eu ce mercredi cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, si vous avez bien fait votre lettre d'affirmation de ce que vous vous souhaitez, que vous avez bien fait votre chèque d'abondance, il n'y a pas de raison que cette nouvelle abondance ne commence pas à investir votre vie. Donc accueillez les bras grands ouverts, surtout vous, ma team cancer, Jupiter dans notre signe, une nouvelle ligne en cancer. On est gâté, le cancer est gâté. Qu'est-ce qu'il a à faire le cancer? Qui met les mains comme ceci et qui le récolte. Pas seulement. Il y aura aussi des cancers qui vont être bouleversés, il y aura aussi du chagrin, il y aura de la déception, il y aura quelque chose à vivre, à libérer pendant cette nouvelle lune. Donc elle peut être inconfortable pour certains cancers qui n'ont pas pu avoir la possibilité de se libérer jusque maintenant. Et pour tous ceux qui s'étaient libérés, ils vont commencer à acquérir de l'abondance. Pour les autres, ils vont se libérer et après, ils vont acquérir. Mais que tu sois Lion, Sagittaire, Poisson, Bélier, Capricorne, Verseau, peu importe. Cette nouvelle lune, de toute façon, te permet de te libérer et toi aussi de pouvoir accéder à une certaine abondance. Ce que je veux vous dire en ce moment, soyez très attentifs au karma. La vie va très vite. Les énergies sont très très fortes, elles nous bousculent. N'oublie pas, une pensée que tu as, elle te revient en boomerang. Il n'y a pas une chose qui vient par là. S'il y a une chose qui va par là, il y en a une autre qui va par là. Donc si tu envoies quelque chose, tu reçois la même chose. Tu donnes de l'amour, tu reçois de l'amour. Tu donnes de la malveillance, tu reçois de la malveillance. Fais attention à ton karma. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, demande-toi quelles étaient tes pensées et qu'est-ce que tu as pu projeter à l'extérieur. C'est la première chose que tu dois te poser comme question afin de remettre tes affirmations positives au cœur de ta psyché. Pareil, si je te dis aujourd'hui, à chaque fois que tu verras une voiture rouge, alors, je vais te demander, depuis ce matin, tu as vu combien de voitures rouges? Tu vas me dire, j'en sais rien, peut-être aucune. Et bien, chaque fois maintenant que tu vas voir une voiture rouge, je vais te donner 50 francs. Ton cerveau, quand il va conduire, il va penser qu'il y a une chose voiture rouge et tu vas en voir plein. Et bien, tous les matins, lève-toi en te disant, mais elle est magnifique cette journée, je n'ai que des bonnes choses qui arrivent. Et bien, ta psyché, elle va aller chercher que des bonnes choses. Et tu vas voir que tes journées, elles vont s'améliorer. C'est ça la pensée positive. À chaque fois que tu penses quelque chose, tu l'ancres dans ton cerveau, il va le chercher. Donc, si tu lui dis « c'est génial, je n'ai que des bonnes nouvelles qui arrivent », tu n'auras que des bonnes nouvelles parce que ton cerveau va aller chercher que des bonnes nouvelles. Ça, tu vois, c'est un remède de petite sorcière pour se sentir bien dans les jours de coups de mou où les énergies sont les plus faibles. Pour pouvoir se booster, on se booste en reconditionnant notre cerveau ou on peut dire qu'on le reprogramme. Ça, c'est une façon de voir. Donc voilà, il y a de l'abondance qui arrive. On libère et on prend cette abondance jeudi. Il y a la prise de l'abondance avec ce 8 qui nous parle de matérialité, de réussite et de finances, d'argent. Allez, on va décrypter maintenant la carte de l'amitié. Alors si tu as vu amitié, on te dit qu'il y a de fortes chances que tu es en train de créer des nouveaux liens. Pourquoi tu crées des nouveaux liens? Parce que tu vibres différemment. Comment tu te ressens quand tu vibres différemment? Tu te rends compte que les gens autour de toi, ils sont envahissants, ils sont désagréables, ils sont négatifs, tu deviens sensible aux énergies des gens. Jusque-là, tu n'y prêtais pas attention et tu te faisais accompagner par les gens qui étaient là. Mais là, tu vas commencer à devenir sélectif, à t'entourer de gens qui vibrent sur la même chose que toi. Pourquoi? Parce que tu n'as plus besoin du contact à l'autre pour être accompagné. Tu as besoin du contact à l'autre pour qu'il soit nourrissant. Donc tu vas avoir besoin des gens comme toi qui vibrent la même chose et que l'échange soit nourrissant pour l'un et pour l'autre. Tu n'auras plus envie de choses superficielles. Tu n'auras plus envie d'être accompagné pour être accompagné. Non, parce que tu commences à vibrer haut. Parce que tu commences à
te transformer, à t'enrichir. Et du coup, tu vas aller chercher cet enrichissement spirituel, intellectuel, peu importe quel genre d'enrichissement, mais tu vas aller le chercher auprès des autres, auprès de gens qui sont enrichissants. Et tu vas t'accompagner de ces personnes. Si tu as vu le soleil ici, il y a une très très bonne nouvelle qui arrive. En plus, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il est de très bonne humeur, il sourit, il est content. Donc c'est une très très bonne nouvelle qui arrive à toi. Si tu as vu le ciel bleu, on te dit que ton chemin n'est plus semé d'embûches. On a enlevé toutes les embûches de ton chemin. Si tu as vu le petit chat ou le petit chien, il y a le chien et le chat. Alors, si tu as vu le chat, on te dit qu'il y a une plus grande indépendance qui arrive à toi. Tu vas te sentir comme libéré. Si tu as vu le chien, on te dit qu'il y a une personne très fidèle, très intègre, qui va certainement venir reprendre contact avec toi. Si tu as vu un des personnages qui est ici, peu importe son positionnement, on va dire les personnages en général, on te dit que tu vas te sentir beaucoup plus lié à certaines personnes. Tu vas te sentir plus en contact, plus connecté aux autres, à ta famille d'âme, à des gens autour de toi. Et plus ça va aller, plus tu vas sentir que leurs énergies t'impactent. Et c'est aussi pour ça que, comme pour ceux qui ont vu l'amitié, tu vas commencer à t'entourer de gens qui te ressemblent parce que tu vas commencer à être impacté par l'énergie des autres. Tu deviens sensible aux énergies des autres. Jusque-là, peut-être que tu ne prêtais pas attention à ce que ta voisine est toujours négative ou elle a toujours un truc de travers. Ça ne te dérangeait pas. Aujourd'hui, ça va te déranger. Pourquoi? Parce que comme tu ressens cette énergie, plus que ce qu'elle dit, même si elle se plaint qu'une fois, tu sens son énergie sombre. Et du coup, tu as envie, pour te protéger, de t'éloigner. N'hésite pas à faire un pas en arrière. Discute avec elle, mais un pas en arrière. Vraiment, pour mettre de la distance. Mets de la distance. Tu peux rester avec les gens, mais mets un peu de distance, d'accord? Et puis, va au contact de gens lumineux. Et comme ça, tu te nourris de cette lumière, tu t'enrichis de cette lumière, et eux s'enrichissent de la tienne. Et puis, vous êtes toujours dans un move de amélioration, de meilleure version de soi-même, de compréhension, de formation, d'apprentissage. Il y a un petit peu comme cette idée. Si tu as vu le chiffre là en bas que je ne vois pas, mais cette fois-ci, je n'ai pas perdu mes lunettes parce qu'elles ne sont pas sur ma tête. Donc, c'est le chiffre 14, on te parle du chiffre 5. Donc là, certainement une invitation qui arrive à toi. Invité à un baptême, à un mariage, il y a des festivités. On t'invite, c'est la joie. Tu reçois du monde chez toi ou tu vas chez des gens. En tout cas, il y a une grande joie qui arrive, il y a la fête. Invite-moi, je viens, il n'y a pas de souci. Allez, quels sont s'il vous plaît les messages? Donc, ce sera pour ce vendredi 27. Donc, oui, cette nouvelle lune, un peu bouleversante. Un petit peu pour les cartes apparemment. Oui, un petit peu bouleversante. Elle peut nous amener des moments dans la journée de compréhension et du coup d'instabilité ou de déstabilisation ou de chagrin ou d'émotion. Tu t'arrêtes, tu l'accueilles, tu la laisses passer, tu repars. Et c'est complètement normal de se sentir un peu dans la déstabilisation pour ces prochaines journées. N'aie pas peur de ça. Ouais. Tu fermes les yeux, je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage, tu me dis ce que tu vois. Ok pour toi? Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? C'est parfait, mes belles lumières. Allez, on est parti avec ces énergies pour ce jeudi 26 juin 2025. Donc, merci pour la confiance que vous faites à cette chaîne, pour les demandes de coaching, de tirage. Sachez que selon votre date anniversaire, j'essaie toujours de vous caler au mieux sur des moments ou des dates phares par rapport à votre date de naissance ou par rapport à à un événement que je ressens pour vous. J'essaie toujours de vous... Voilà. C'est pour ça qu'il y en a certains, je vous donne rendez-vous plus tard et d'autres plus vite parce qu'il y en a pour qui c'est plus urgent. Alors, pas dans le sens qu'on est indispensable, non, mais des fois, il y a des gens qui ont besoin de cette réponse maintenant parce qu'ils sont dans l'angoisse. Donc, du coup, on va leur amener une pseudo-réponse ou en tout cas, peut-être un outil pour trouver cette réponse, mais pour qu'ils puissent être le moins mal à l'aise possible. Donc, on les prend assez rapidement. Puis, il y en a d'autres qui peuvent tout à fait entendre parce que voilà, ils veulent se payer un petit plaisir de voir un petit peu plus loin parce qu'eux, ils n'arrivent pas à ressentir pour eux-mêmes ou ils n'arrivent pas à voir pour eux-mêmes.
Ok, donc dans ce cas-là, ils peuvent attendre un peu plus. Donc sachez que voilà, je ne peux pas vous dire combien de temps il y a d'attente, mais ça peut aller de 1 semaine à 3 à 4 semaines maintenant. Et puis il y a des gens que je vais prendre tout de suite, voilà, entre deux. Hein. Donc si votre copine de live, hein, elle vous dit qu'elle est passée en guidance mardi, qu'elle a pris rendez-vous la semaine dernière et que vous, c'est dans 3 semaines, ne vous inquiétez pas, c'est pas que c'est moins urgent pour vous, mais il y a peut-être quelque chose que vous devez comprendre avant peut-être de venir en coaching. C'est possible aussi. Ici, on nous parle de nouvelles. Donc, il y a un message qui arrive, il y a une information qui arrive vers nous et peut-être quelqu'un qui nous écrit. Une nouvelle qui amène du changement. Donc, c'est quelqu'un qui vient mettre de la clarté dans une situation par rapport à ce changement. Peut-être que c'est une réponse que vous aviez en attente. Oui, c'est une discussion qui va amener une communication, qui va amener un échange de communication, on est en train de me dire. Voilà, désolé, j'ai arrêté 2 minutes la vidéo, j'avais Kamel qui était en train de gratter les cailloux. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser dans cette situation, maintenant que en même temps, elle faisait ça. Il y a une personne qui vient écrire pour renouer le dialogue. Et on vous dit, faites attention, il y a quelque chose à creuser là, dans cette situation-là. Si une personne vient vous parler, il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Hein. Elle ne vient pas chercher la zizanie, mais c'est peut-être une personne avec qui vous vous êtes disputé ou une personne avec qui vous avez eu beaucoup de peine. Une personne même peut-être avec qui vous avez vécu. En tout cas, peut-être qu'elle vous a fait de la peine. Ça peut être la maladie dans l'intériorité. Peut-être que cette personne, elle vous a fait de la peine. Et elle vient discuter avec vous. Et elle ne vient pas forcément s'excuser. Elle ne vient pas s'excuser, elle vient juste discuter. Elle vient juste prendre des nouvelles. C'est peut-être ça qu'on vous dit de creuser. Vous pouvez très bien accepter une discussion avec une personne du passé qui se remet apparemment pas en question, ou en tout cas qui ne voit pas le mal. Peut-être qu'il revient comme une fleur après ce qu'il ou elle l'a fait. On vous dit que vous pouvez lui parler, mais la laissez là. Voilà, on discute, mais ça en restera là. Quoi qu'il en soit, cette communication, elle libère une telle paix en vous qu'elle vous permet une grande abondance, où il y a une rentrée d'argent. Peut-être que cette personne, elle va venir vous donner de l'argent. C'est possible. En tout cas, elle veut se racheter sans vous dire qu'elle s'excuse. En fait, elle voudrait se racheter sans pour autant avouer qu'elle a eu tort ou qu'elle vous a fait du tort. Et ça, si on prend le respect que l'on se doit, eh bien, c'est pas juste pour vous. Et encore une fois, il va falloir vous affirmer dans cette situation. C'est pas quelqu'un qui vient, qui vous prend pour une serpillière et qui revient l'air de rien pour venir discuter. Mais pas du tout. Je vais t'expliquer ce que tu m'as fait, je vais t'expliquer ce que j'ai ressenti. Alors je te pardonne, soit, je n'ai pas besoin que tu me demandes pardon pour te pardonner, parce que je ne veux rien porter de toi. Mais sache, voilà moi ce que j'ai ressenti. Et c'est à partir de là que vous ouvrez à l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il y a un respect qui revient vers vous. Si cette personne veut vous rendre de l'argent qu'elle vous a pris, vous prenez cet argent. Mais vous lui dites quand même ce que vous avez à lui dire. En tout cas, il y a une affirmation, il y a quelque chose à creuser dans cette situation. Vous me direz, hein, si une personne du passé va venir vous discuter, ou ça peut être une nouvelle personne aussi qui vient, mais là, il y a quand même quelque chose, puisqu'il y a quand même... Ou alors c'est une personne parce que vous êtes... dans une situation difficile, peut-être que vous avez mal au cœur, peut-être que c'est difficile, c'est peut-être une personne qui vient vous aider. Et ça, c'est OK. Et ça, c'est OK. Allez, quelles sont les situations? Hop. Oui, parce que malheureusement, vous n'aurez pas toujours les personnes qui ont fait des bêtises, qui vont venir s'excuser. Il y a des gens qui ne se remettent pas en question. Foncièrement, je suis persuadée qu'ils ne voient même pas le mal qu'ils ont fait. Ils sont incapables de le voir. C'est pas qu'ils sont méchants, hein, c'est qu'ils ne voient pas quel mal ils ont fait. Ils n'ont pas d'empathie. Comment voulez-vous qu'ils voient le mal qu'ils ont fait? C'est pas possible. Ils ne peuvent pas y arriver. Ils n'ont pas les outils pour. Ils n'ont pas la vibration pour. Ils n'ont pas... Bon, ben, on l'a. Hein, on avait vu, le 8, c'était les cadeaux, les surprises. Ben, elles sont là. Il y a une surprise qui arrive. Cette transformation qui arrive, c'est une surprise. C'est un cadeau. Donc le cadeau, c'est cette transformation. Ce cadeau, c'est ce que vous souhaitiez au plus profond. Donc il y a une transformation d'une situation, quelque chose que vous vouliez vraiment. C'est un vœu de votre enfant intérieur.
C'est un vœu de vos plus grands désirs. Waouh! Et bien, à cette nouvelle lune, c'est pas étonnant. Ici, on nous parle d'une période de trahison ou une période de liberté, de libération. On se libère dans une situation, on se libère pour prendre un nouveau chemin, on se libère de schémas, hein, avec le chemin, c'est possible. Quoi qu'il en soit, que ce soit une liberté ou une prise comment je pourrais dire, une prise d'indépendance, peut-être que vous avez décidé que vous alliez là où bon vous souhaitait. Quoi qu'il en soit, que ce soit une prise d'indépendance ou que ce soit une nouvelle liberté, ça vous permet de construire, d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus solide, de plus construit. Hein. Bravo, hein. C'est un beau travail là, hein, qui est fait. Hein. On va les mettre ici. Ici, bon, on te dit professionnellement, il y a une transformation. Il y a une transformation professionnelle ou il y a une transformation sur une chose à laquelle tu es en train de travailler. Quoi qu'il en soit, jusque maintenant, c'était vraiment très sombre et très compliqué de travailler dans cette situation. Mais on te dit que tout revient dans la justesse, dans la justice, le yin, le yang, l'intimité, l'amour. Il y a cette idée, tu vois, d'équilibrer les choses, d'équilibre, le yin, le yang. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Les difficultés, les douleurs sont en train de se transformer parce que tu as bien travaillé dessus ou alors tu avais une situation professionnelle difficile qui est en train de se transformer. En tout cas, c'est ce que tu es en train d'attirer à toi, c'est ce que tu es en train de travailler aujourd'hui. Allez, quels sont les messages là, pour ce jeudi, s'il vous plaît, 26 juin 2025. Quels vont être les messages pour ce jeudi 26, s'il vous plaît, juin 2025, jour de cette magnifique nouvelle lune en Cancer. Ma team Cancer, c'est bientôt notre anniversaire. Je ne sais pas comment je vais passer l'anniversaire. Peut-être que je vais être... Je prends mon café, hein. Je vous dirai. Je vous dirai. Allez, il y a eu des jalousies. Il y a eu des jalousies et vous n'en avez pas fait cas. Il y a eu des jalousies et vous avez laissé les jalousies là où elles sont. Vous avez bien affirmé que toutes les énergies négatives qu'on vous amenait se transforment en énergie positive, d'abondance, d'amour et financière. Et ça marche. Ça marche, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte. Vous êtes en train de passer un nouveau palier. Hein. Et on te dit pour certains, vous avez dépassé même un karma. Ça a dû être très souffrant parce que vous avez dépassé quelque chose. Vous êtes à l'orée de dépasser ce karma. Qu'est-ce qu'on fait quand on dépasse un karma? Ben, on libère toute une lignée familiale. Et là, c'est la renaissance. Et là, on repart. Et là, on se libère des boulets, on se libère des vœux qui ont été faits, on se libère de quelque chose qui enchaînait, hein, d'un boulet familial. Bravo. Là, il y a une belle... il y a un beau travail de fait, là. Ici, on te parle de trahison et on te dit qu'il est peut-être temps de te pas séparer. On ne peut pas parler de séparation. D'ailleurs, il faudra que je barre ça. Il faut que tu t'éloignes de personnes qui te mangent tes énergies. Il faut que tu t'éloignes de personnes qui sont jalouses. Il faut que tu t'éloignes de personnes qui ont une telle négativité qu'elle vient éteindre ou assombrir ta lumière. Hein. Et peut-être que pour toi, c'est des personnes de ta famille. Prends de la distance. Prends de la distance. Je vais te donner un exemple de ce qui m'est arrivé il y a quelque temps. C'est cyclique. J'ai une personne de ma famille. À chaque fois qu'elle me dit « Coucou, comment ça va ?» et que je réponds « Bien, et toi ?» Elle me dit « Ouais, moi, pas trop. » Et hop, elle me raconte sa live, elle me demande un service. Seulement que vous savez, ce qui m'est arrivé ces derniers mois, j'ai été très très seule. Donc, c'est-à-dire que j'ai même pas eu le soutien de ma famille. J'ai déménagé toute seule, enfin avec une personne. J'ai pas eu du tout le soutien de ma famille. Bon voilà, il y avait d'autres personnes de la famille qui avaient besoin. Ils ont été vers elle, etc. Et c'est pas grave. Et là, cette personne, elle m'a envoyé un message. Elle m'a mis « Coucou, tu vas ? Comment tu vas ?» Et pour la première fois, en plus de 50 ans, parce que j'ai plus de 50 ans, j'ai répondu suite à la séparation et au déménagement, j'ai été extrêmement fatiguée et je commence à m'en remettre. Et toi, comment vas-tu? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a ghosté. Elle m'a ghosté. Elle n'a rien répondu. Parce qu'elle ne pouvait pas rebondir en disant « Ah, ben j'aurais besoin de toi pour ça. Oh, j'aurais besoin de ci. » ou non.
Voilà. Et ben, ce genre de personnes-là, tu les aimes parce que c'est des gens de ta famille, des gens proches. Ça peut être tes enfants, ça peut être tes frères, tes sœurs, ça peut être tes parents, ça peut être tes meilleurs amis. Prends de la distance pour ne pas qu'ils te touchent, pour ne pas qu'ils te blessent. C'est pas toi qui es en cause et c'est pas parce qu'ils t'aiment pas ou c'est pas parce que tu n'es pas digne d'être aimé. C'est que ce sont des gens qui ont pris de l'habitude de venir servir ta lumière. Et comme tu es toujours pleine de lumière et comme tu es toujours pleine d'énergie, ils viennent se servir à l'intérieur de toi. Donc ils se servent de toi. Mais toi, le jour où tu as besoin, donc moi en l'occurrence, j'ai absolument pas besoin, vous avez vu, je suis très dynamique, je suis très lumineuse, je vais bien. Et quand j'ai besoin, je sais à qui demander. Maintenant, j'ai des gens autour de moi qui sont solides et qui savent me soutenir. Mais j'ai appris aussi de ne plus donner ma lumière à tout le monde. Et de ne plus leur donner la possibilité de venir me demander. Et si elle avait rebondi en me disant « Ah oui, mais moi j'ai besoin », j'aurais dit « Oui, mais tu vois, comme je t'ai dit, je suis fatiguée. Donc ça ne va pas être possible. » Je me suis mis en position de pouvoir répondre « Non, ce ne sera pas possible. » Faites ça. C'est comme ça qu'on prend de la distance. Et c'est comme ça qu'on voit les vraies personnes autour de vous. Alors oui, ça peut faire mal, parce que vous avez beaucoup donné, vous avez distribué tout ce que vous aviez, et au moment où vous n'avez plus rien, vous vous rendez compte que tous ceux à qui vous avez distribué ne sont plus là. Vous savez quoi? C'est pas grave. Parce que tout ce que vous avez distribué, c'était du matériel. Par contre, ce que vous avez encore, c'est votre lumière, c'est votre sagesse. Et ça, c'est un puits, si vous savez le nourrir, sans fond. C'est quelque chose que vous allez pouvoir distribuer au monde, que vous allez donner avec beaucoup d'amour et de sagesse aux autres et qui vont les faire grandir et qui vont les éveiller et qui vont leur faire du bien. Et bien, c'est de ça que vous allez les priver. Et ça, c'est plus important que l'argent et c'est plus important que toute autre chose. Et vous savez quoi? Tant pis pour eux. C'est là que l'on commence à attirer à soi. Hein. Alors peut-être qu'il y a un temps où on doit prendre du recul, réfléchir, se mettre un peu en boule pour se protéger, hein, en attendant de pouvoir poser ce verdict. Et c'est ce que toi, tu dois faire. Quand tu t'affirmes, quand tu poses ton verdict, c'est là qu'il arrive. Mais pour pouvoir avoir ça, il faut d'abord que tu te respectes. Et quand toi, tu te respectes, la vie te respecte. Et quand toi, tu te fais le cadeau de n'être qu'avec des gens qui voient en toi ta valeur et ta lumière, la vie commence à te respecter. Et elle ne voit en toi que ta valeur et ta lumière. Donc elle te gâte. Gâte-toi et la vie te gâtera. Et quand tu te gâtes, tu n'es pas obligé de t'offrir des choses. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est t'offrir du respect, t'offrir de la tranquillité, t'offrir du bien-être. Ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. C'est des choses qui ne s'achètent pas. Il n'y a pas grand-chose qui ne s'achète pas. Ce qui ne s'achète pas, c'est la santé. Bien qu'on a une santé à double vitesse, parce que des fois, quand tu as de l'argent, tu peux mieux te faire soigner que d'autres, mais si tu dois mourir, tu mouriras, même si voilà, tu as de l'argent. Et l'amour. Et l'amour. La lumière, le bien-être, la joie, ça ne s'achète pas. L'amour, ça ne s'achète pas. L'émotion, le ressenti, ça ne s'achète pas. Quelqu'un qui ne ressent pas, qui ne ressent rien, qui a le cœur vide, tu peux lui donner tout l'argent du monde, il aura toujours le cœur vide. Ça, l'amour, le cœur, l'émotion, ça ne s'achète pas. Ça se vit. Alors, tu sais quoi? On va vivre. Quelles sont les énergies d'amour pour ma team? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a des gens qui devoir l'entendre. Oui, c'est vrai que je raconte beaucoup ma vie, mais je me sers de mon expérience et du fait de savoir transformer toutes les émotions négatives en quelque chose de positif, quelque chose qui doit m'apporter quelque chose. Oui, je prends l'épreuve, oui, j'accuse le coup, oui, sur le coup, ça pique, mais je prends cette piqûre et hop, je la transforme en quelque chose de lumineux, hop, ça rejaillit quelque chose de plus beau. Et c'est ce qu'il faut que vous appreniez à faire. Transformer. Être des magiciennes, les petites sorcières. Être des magiciennes. Petits sorciers, petites sorcières, bien sûr. Allez, les énergies d'amour pour les célibataires, ma team célibataire pour ce jeudi 26 juin 2025. Et du coup, je ne suis pas triste des gens et je ne suis pas déçue des gens. Je me dis juste qu'ils sont limités. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour
pour ma team couple pour ce jeudi 26 juin 2025. Pourquoi ma team couple? Parce que si je fais que ma team célibataire, on va dire « Ah, toi tu préfères les célibataires !» C'est pas que je les préfère, hein. C'est qu'aujourd'hui ils me ressemblent. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués, les couples en complication, tout ce qui est compliqué, d'accord? Si tu es célibataire mais que tu as un crush, tu es dans les célibataires, hein, tu n'es pas dans les compliqués. Tu es dans les compliqués qu'à partir du moment où tu es avec une personne qui est déjà accompagnée dans sa vie, que tu es plus ou moins avec une personne qui, elle, n'est pas avec toi. Vous savez que j'entends de plus en plus, mais c'est pas du tout de ma génération, donc moi j'ai un peu de mal à comprendre, mais j'entends de plus en plus de gens qui, quand ils sortent ensemble, quand ils se voient une fois ou deux, ils peuvent avoir des relations sexuelles ou pas, mais ils se voient une fois ou deux, ils doivent se dire on est en couple pour être en couple. Mais moi, absolument pas. À partir du moment où tu es rentré dans mon intimité, dans ma vie, je parle pas mon intimité intérieure, hein, mais dans ma maison, même si on a eu de la sexualité ou pas, enfin, généralement oui, mais quand tu es rentré dans ma maison, que je t'ai fait rentrer dans ma vie, qu'on a eu une osmose, une reconnaissance l'un l'autre, qu'on se commence à se voir, à s'envoyer des messages, on est ensemble. Je me pose pas la question. Pour moi, je suis plus célibataire. J'arrête de discuter à droite à gauche et je me concentre. Mais avant ça, bien sûr que j'étais hyper sélective. C'est pas le premier rendez-vous, je suis avec la personne. C'est pas le premier rendez-vous où je vais m'offrir. Non, il va y avoir des discussions, savoir si l'autre plus ou moins peut te correspondre. On s'ouvre sur notre vie, sur notre émotionnel, sur notre passé, sur notre présent et projection du futur. Après, il y a ce rapprochement des corps, il y a ce rapprochement intime de l'esprit, du corps. Et puis après, une fois qu'on s'est bien rapproché, puis qu'on se sent bien ensemble et on commence donc à se voir, on ne se voit pas pour tirer les cartes, on se voit pour créer une vie, on se voit pour construire, on se voit pour partager ensemble la construction du nous. Et ça ne veut pas dire que c'est un nous qui va durer 1 million d'années, on ne sait rien, mais on construit quand même ce nous, cette envie d'être ensemble, cette envie de partager, cette envie de découvrir l'autre. Donc on est ensemble dans le nous. Donc, étiquette en couple ou pas, mais on est ensemble, ouais, t'es plus célibataire. À quel moment tu dois te poser cette question? Dans cette génération-là, c'est incroyable. Faut pas se la poser, c'est fluide, non? Allez, célibataire, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, madame célibataire, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mettez-moi au courant. J'ai loupé un chapitre. Il y a des communications entre vous et quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un serait rentré dans votre vie? Est-ce que vous avez envoyé un message ou est-ce que l'autre vous a envoyé un message? Quelqu'un avec qui il y aura pas mal ou il y a pas mal d'attirance. Une personne avec qui potentiellement il pourrait y avoir un contrat de mariage en l'air, une association, se dire tiens, on est en couple. Là, vraiment, il y a une personne qui arrive, qui a vraiment envie d'être accompagnée par vous. Mettez-moi en commentaire. Moi, je veux savoir. Ou alors, c'est ces prochains jours. Donc là, c'est jeudi, vendredi ou ce week-end. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a potentiellement une rencontre ou c'est un crush qui s'engage. Ou alors, c'est une personne qui arrive, mais pour la suite, un engagement. Plutôt pas mal. Allez, ma team, il y a beaucoup de choses à dire sur la team en couple là. Bon, il y a le soleil retrouvé. Il y a un nouvel équilibrage ou alors vous voyez beaucoup plus clair dans une situation. Il va y avoir de la communication entre vous et cette personne. Pourquoi? Parce que vous prenez de la hauteur sur la situation. Vous prenez de la hauteur sur ce qui est en train de se passer. Vous prenez de la hauteur sur les épreuves. Mais on vous dit quoi qu'il se passe, ça va finir bien. Que tu prennes de la hauteur sur l'épreuve et que tu estimes ne plus vouloir continuer sur ce chemin-là parce que c'est une épreuve, ça veut dire que ça finira bien, tu rencontreras quelqu'un d'autre. Et si tu as pris de la hauteur sur ces épreuves et que tu dis « oui, je suis d'accord, je peux encore porter et je suis encore d'accord pour porter », ça finira bien. Dans les deux cas, ce qu'on me dit, ma team, là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il n'y a que le ressenti. Qu'est-ce que tu te souhaites vraiment pour toi? Pas dans ton couple. Pas dans ta projection du couple. Mais aujourd'hui, actuellement, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une personne qui s'occupe de toi? Tu veux une personne qui prenne soin de toi? Tu veux une personne qui te comprenne? Tu veux une personne qui t'aime suffisamment pour ne pas te blesser? Réfléchis vraiment si la personne avec qui tu es, elle est capable de t'assumer tout ça.
Si ce n'est pas le cas, next. Il y aura forcément quelqu'un, quelque part, qui aura envie. Pour les relations compliquées, on te parle d'une addiction. Donc, où tu es addict aux émotions qui montent, qui descendent. Un coup, c'est chaud, un coup, c'est froid, un coup, ça va, un coup, ça va pas. On te parle d'une addiction comme ça et on te dit que tu es en train de te réconcilier avec ton féminin masculin ou alors il y a une réconciliation possible avec une personne qui avait des addictions. Tu me diras selon comment ça te parle, ma belle lumière. Voilà, on va regarder ensemble et prendre maintenant un message de notre mère nature, un message de Gaïa. Alors, je ne vais pas couper pour le moment, mais j'ai un appel. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour... Hop là! Voilà. Alors, attendez, je vais raccrocher. Je vais le rappeler tout de suite derrière. Ok. Reflet. Alors, on a reflet, illusion, autocritique et distorsion. Et puis, on a la quête. Donc, tu vois, il y a le reflet, il y a le fait de voir, de se rendre compte de ce qui se passe. Et il y a la quête avec désorientation, confusion et solitude. Il y a des choses que nous devons voir, auxquelles il faut regarder vraiment, vraiment les choses bien, bien, bien en face. Il y a l'importance de bien regarder les choses devant soi. Hein, et de ne pas se voiler la face. Il y a cette idée un petit peu. Allez, mes belles lumières. Voilà mes belles lumières. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? N'importe quoi. Quels sont les messages de nos archanges? Et quel va être l'archange qui nous accompagne? Désolée, hein. J'ai dû couper. Mais voilà, ça fait partie des choses de la vie. Et on parle de l'étoile avec l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. De quoi ça parle pour vous? Dites-moi en commentaire. Voilà, on va prendre les messages maintenant. Allez, quels sont les messages pour ce jeudi 26 juin 2025? Quels vont être les messages pour ce jeudi 26 juin 2025? Allez, les messages. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Ok? Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Et puis bénis. Tu as une réelle faculté grandissante. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Voilà mes belles lumières. Pour ceux qui nous quittent maintenant, je vous souhaite un très très beau jeudi 26 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye. Pour les autres, je vous laisse mettre les pieds bien bien ancrés dans le sol. Que vos talons, votre voûte plantaire, s'ancrent dans la terre-mère. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez vous prendre dans vos bras, vos avant-bras, vous tenir les mains. Ou par une petite pression comme ça sur le bout de vos doigts, vous pouvez les poser sur la table ou les mettre sur vos genoux. Une fois que vous êtes confortablement installé, on va commencer par prendre trois grandes inspirations par le nez, d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite bouffée, on va stopper et on va souffler par la bouche un air gris-noir fait de nos colères, insatisfactions et on va pousser ça très très loin de nous. Si tu es confortablement installé, sinon tu mets en pause, tu t'installes et tu remets la vidéo. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de notre intériorité, gonfle nos poumons, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Libère-toi et pousse ça le plus loin de toi.
Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes douleurs. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins. Pousse ça le plus loin, loin, loin possible de toi. On va en refaire une autre. Puis tu prends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 le plus loin possible de toi, tes frustrations, tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins. Pousse ça le plus loin possible de toi, libère-toi. Puis tu vas répéter après moi. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. J'aligne mes pensées, mes paroles et mes actes. 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 Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Seigneur, aide-nous à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en une énergie positive, d'abondance, d'amour et financière. Marie, Maman Marie, aide-nous à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en une abondance positive, d'amour et financière. Seigneur, aide-nous à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en une énergie positive, abondance, d'amour et financière. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur, pour ce moment, pour cet instant partagé, pour cette sécurité dans laquelle on se trouve actuellement, pour tous les bien-être, pour tous les bienfaits, pour toute cette luminosité, ces couleurs que tu mets sur ton tableau de Gaïa, pour toute cette douceur que je ressens quand la chaleur vient s'installer. Merci à toi, Seigneur, pour les saisons, pour le temps, pour la joie, pour la tranquillité. Merci pour cet instant offert, pour cette journée supplémentaire, cette journée où nous avons la possibilité d'aimer, de partager. Merci à toi, Seigneur, d'emplir nos cœurs de joie et d'amour afin que nous puissions la distribuer tout autour de nous. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 26 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée.
Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner.